Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous. Et pour l'heure, pour dire vrai, il est 10 heures. Il est 10 heures et nous avons tous vécu cette situation désastreuse. Je pense du côté de Yaoundé. Il y a un point de presse qui a été donné par toute l'équipe de Lyon, toute l'équipe de football, dans lequel apparaissent le capitaine, ses adjoints et tout l'ensemble des joueurs. Désormais, on est au courant que ça ne va pas dans la tanière. Désormais, on est au courant qu'il y a un ras-le-bol qui se joue entre le MINSEP, la FECAFOOT et le coach. Désormais, on est au courant que les joueurs peinent dans leur exercice, dans la fonction qui est le leur, le job. Et également, on découvre aujourd'hui le règne de certains joueurs de certains joueurs, de certains lions indomptables et leurs appartenances. Dans cet extrait de vidéo qui va suivre, vous allez comprendre les clauses. Pourquoi l'équipe Fagnon A ne réussit pas ses prouesses. Vous allez également comprendre à travers ce discours prononcé par le capitaine des Lions, Aboubakar Vincent, vous allez également comprendre pourquoi la FECAFOOT et le MINSEP sont à couteau tiré. Et vous allez également comprendre et observer bien les réalités qui se vivent avec le coach. Maintenant, à la question de savoir qui a raison, qui a tort, nous vous laissons le libre arbitre de comprendre ce qui ne va pas à travers notre équipe et également d'en tirer les leçons. Parce que de vous à moi, on sait que ça ne va pas. Ils ont longtemps caché et aujourd'hui, la vérité est là. Et donc, étant donné que la vérité est là, vous allez également comprendre les camps choisis par chaque membre, chaque joueur. Vous allez comprendre que la FECAFOOT, qui est l'instance qui permet à ces joueurs de s'épanouir sur le terrain, vous allez comprendre que les joueurs ne sont pas contents de ce que la FECAFOOT fait pour eux. Et donc, je peux comprendre que le MINSEP, si ce n'est pas une histoire qui a été façonnée, alors vous allez comprendre également pourquoi le MINSEP, pourquoi ces joueurs sont peut-être contents et leur contre-performance par rapport au dernier, au match contre l'Estan, ou c'est l'Estamanie, ou c'est quel pays, même je ne sais pas, en tout cas. Voilà, après cette petite, ce petit générique, je vous laisse découvrir l'intégralité, pour ne pas dire une grosse partie de l'intégralité de ce que le point de presse présenté par l'équipe à travers le capitaine, ses adjoints du côté de Yaoundé. Let's go. Car quand ils sont devant là, on ne dérangez pas. Donc, sinon, on aura tous envie d'aller devant. S'il vous plaît, le dernier, fais-moi la boxe, s'il vous plaît. La sécurité, tout le monde fait la sécurité. Tout le monde derrière nous, s'il vous plaît. Je suis là.
Un, deux, trois, un, deux, trois. On a un petit communiqué à faire, juste après le communiqué, je pense qu'il n'y a pas de questions. Mes chers officiers des Lions des Antilles, chers compatriotes, c'est avec une émotion profonde et un véritable esprit d'humilité que nous, joueurs de la sélection nationale camerounaise, les Lions des Antilles, nous choisissons aujourd'hui de prendre la parole. Ces messages proviennent du cœur, car nous savons être non seulement les porte-drapeaux de notre nation sur le terrain, mais aussi des soldats du peuple. Gardiens de l'héritage et du patrimoine que représente le football dans notre pays. Nous ne prenons que très rarement la parole publiquement, car nous estimons que notre rôle en tant que sportif est avant tout de parler sur le terrain, par nos efforts, nos performances et nos sacrifices. Mais aujourd'hui, face à la gravité de la situation que nous vivons, nous ne pouvons pas garder le silence. Nos responsabilités envers notre cher et beau pays, envers nos jeunes frères et sœurs qui aspirent et rêvent de défendre les couleurs du vert et du jaune, envers vous, peuple camerounais, nous oblige à intervenir avec unité, sincérité et par-dessus tout patriotisme. Nos objectifs restent simples et clairs. Porter haut les couleurs du Cameroun, rendre fier notre peuple et remporter des titres pour glorifier notre nation. Nous avançons chaque jour avec développement et sacrifice pour incarner nos aspirations communes à tous les Camerounais. Nous avons récemment accompli une qualification importante pour la Coupe d'Afrique des Nations, et nous poursuivons nos efforts pour amener le Cameroun à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes pleinement engagés dans ces missions et pour cela, nous avons besoin de stabilité, de sérénité, de paix autour de nous. Cependant, nous devons reconnaître que ces derniers temps, nous faisons face à des difficultés qui perdurent, dépassant le cadre sportif et affectent directement nos performances ainsi que l'image de notre grande nation. Dans cet état d'esprit que nous prenons la parole en toute humilité et franchise. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur tiré lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un paiement office est sain et plus urgent autour de nous pour obtenir les résultats attendus. Afin qu'ensemble et d'un seul cœur, nous célébrons nos victoires communes. Des batailles de leadership entre vous, nos instants dirigeants qui s'apparentent à l'égocentrisme et mettent en péril l'équilibre de notre équipe devient insupportable. Nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération camerounaise de football en les priant d'enterrer ces caractères qui terminent l'image des marques de notre pays. Les perturbations et discordes que nous
que nous les observons n'aident ni l'entraîneur, ni le staff, ni nous les joueurs. Croyez-nous, ces tensions ont des répercussions sur nos performances, notre capacité à mener à bien nos objectifs. Par conséquent, nous implorons le ministre des Sports, la Fédération camerounaise de football, tous les acteurs impliqués dans le football camerounais de privilégier le dialogue, l'entente et l'unité. Nous sommes avant tout des sportifs en politique et unis par une seule cause, porter le drapeau du Cameroun. Nous n'acceptons pas de devenir l'objet ou les victimes des conflits externes. Il est temps de se réconcilier avec le seul objectif de notre pays que nous chérissons tous. Au peuple camerounais, notre source de motivation, notre force et de force, nous vous disons merci. Merci pour votre soutien indéfectible. Nous ressentons votre force sur le terrain. Nous recevons vos prières et vos encouragements à chaque fois. C'est grâce à vous que nous trouvons l'énergie de nous surpasser. Nous savons que vous avez soif de victoire et que vous souhaitez voir le Cameroun triompher sur la scène internationale. Nous promettons de continuer à travailler dur pour atteindre nos objectifs et pour réussir encore mieux. Nous exprimons notre profond respect et gratitude. Avons une pensée pour chacun de vous qui travaille de moments difficiles. L'unité et la solidarité de notre grande nation a toujours été notre force. Enfin, à M. le Président de la République du Cameroun, son Excellence, nous vous disons merci pour les encouragements adressés à notre égard. Chacun de vous est sur vous. Nous savons pouvoir compter sur vous à chaque instant, M. le Président. Say